Et salut les amis. Donc voilà, comme promis, voici l'évolution de mes joueurs de l'Olympique de Marseille. Mon club s'appelle OM Mixte. Mais avant de commencer, je vais vous montrer quelque chose qui est quand même important. Voilà, je fais des 1v1. Et il faut que vous soyez follow sur Twitch obligatoirement. Vous n'avez pas le choix. Sur Discord aussi pour vous inscrire. Et ça vous permettra de gagner un coaching avec un joueur professionnel qui est Monsieur Pastèque. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller sur Twitch, à vous follow. Venez sur le live, passer un bon moment et puis on va rigoler. Maintenant, on va commencer par les évolutions de mes joueurs. Donc, on commence par le gardien qui est Rouli. Je suis parti de la version boost. Et donc, j'ai rajouté passe fusante. Quasiment tous mes joueurs en passe fusante. Et sa dernière évolution, il a le tir rasant et les plongeons, on va dire. Ce qui m'intéresse le plus, c'est celui-là. C'est-à-dire que ça accentue ses réflexes. S'il sort un troisième playstyle en or, j'aimerais que ce soit celui-là parce que je pense que c'est l'un des meilleurs qu'il faut pour un gardien par rapport aux sorties, par rapport au face-à-face. Ensuite, le latéral droit, moi, c'est Wea. Vous voyez le playstyle qu'il a, il a le bruiser. Bon, même s'il est patché, ils vont le patcher. Bon, le truc le plus important, alors pour ceux qui ne savent pas, avec le patch, donc ça va être moins imposant. D'accord. Le plus important, c'est la force. Montez la force au maximum et vous verrez que ça posera moins de problèmes, je suis quasiment certain. Donc, pour moi, il a les playstyles qu'il faut. Il a passe fusante, niveau note, parce que c'est assez correct. Hein, on va pas se plaindre. Voilà. Donc, on continue avec Balerdi. Balerdi qui est lenti. Il a le poste aussi DD et DG. J'ai fait exprès pourquoi? Parce que malheureusement, avec la méta, eh ben, on va être obligé de jouer avec des défenseurs centraux qui sont lentis à droite ou à gauche. Mais bon, c'est pas leur poste de prédilection, mais arrivé un moment, on n'a plus le choix. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, vous voyez la carte en elle-même. En playstyle, il lui manque celui-là, même en blanc. Je pense que ça m'aiderait beaucoup. Le bruiser, je vais le rajouter par rapport au pass de saison, niveau 28. Et comme ça, je pense que pour moi, il sera parfait. Pavard. Dans mon jeu, il est bon. Mais que dans mon jeu. Donc, dans mon jeu, il est bon. Passe suivante, pareil. Bruiser en blanc, il a ce qu'il faut pour revenir. Il est aussi lenti. Il a de bonnes notes. Moi, le plus important, c'est les passes. Hein. Le calme, il a aussi le calme, 92 de calme. Mais voilà, donc c'est une carte qui est très bien. Honnêtement, avec lui, je n'ai aucun problème. Garcia, alors j'ai fait l'une des dernières évolutions. Lui, par contre, il a bruiser, passe longue, et interception en or. Ben, le passe long, ça me sert, mais plus c'est que du côté droit, parce que moi j'attaque plutôt côté droit. Mais bon, quoi qu'il en soit, il a ce qu'il faut. D'accord. Et honnêtement, moi j'aime bien. Monsieur Greenwood, à droite, 94 de vitesse, rapide plus, en or. Il a tout ce qu'il faut pour les passes. Ok, tir rasant, extérieur du pied, contrôle et le R1. Vous verrez où est-ce que je le joue réellement. Là, bon, vous le voyez en MD. Après, au niveau des attributs, au niveau des notes, rien à dire. Hein. Honnêtement, ça va quoi. Alors, par contre, ce que j'ai fait, je l'ai monté beaucoup en force. Pourquoi? Parce que dès qu'on le touchait, il tombait. Maintenant, eh bien, il résiste beaucoup plus. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit, pensez à monter la force, mais ne montez pas non plus trop haut. Et ça, c'est vous qui voyez. Hudgeberg. Alors, j'ai fait l'évolution où il monte à 93. Honnêtement, niveau note, il n'y a rien à dire. Défensivement, moi, je trouve que ça peut aller. Il est lenti. Alors, pour qu'il passe lenti, j'avais d'abord monté la force. Après, bon, j'ai mis pilier, comme ça, il bascule lenti, puis on est bien. Il est en double 5. Il faut savoir que pas tous mes joueurs, mais beaucoup de joueurs sont en double 5. Et voilà, en playstyle, il a, alors, pour moi, c'est le plus important, l'incisive et la passe fusante, interception, la bruiser. Il a ce qu'il faut, quoi. Tiki-taka, l'enroulé en blanc. Donc, pour moi, ça me suffit, mais amplement. Kondogbia. Donc, lui, il a l'enroulé en noir parce que je marquais au début énormément avec lui. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il a l'enroulé en or. Il a passe suffisante aussi en or. Interception. Il est très rapide. Il est aussi lenti. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis. Il est aussi en double 5. Pachao, aussi double 5. Alors, lui, il vient du pass de saison, notre 85. Il lui manque le tir rasant, peut-être? Non, même pas. Honnêtement, il va vite sur le côté. Mais malheureusement, je le joue moins. Et je vous expliquerai après pourquoi. Noaneri. Donc, moi, c'est une carte qui me suffit amplement. Honnêtement, partie de la carte du pass de saison. Donc, il n'y a pas le logo de l'OM. C'est pour ça que j'ai mis en icône. Parce que j'avais pas envie de partir de sa carte qui a été très longue à sortir. Tout simplement. Au niveau des notes, moi, je trouve qu'il est très bien. Honnêtement.
Donc voilà, on va continuer avec le BU qui est Monsieur Gouiri en double 5. On est aussi d'ailleurs en double 5. Donc lui, pareil, j'ai monté un peu le physique. Enfin, j'ai géré, on va dire, au mieux ce que je pense pour les joueurs. En playstyle, alors lui, il n'a pas incisive, mais ça, c'est pas gênant. Mais là, ce qu'il faut derrière, quoi, il a le contrôle, il a le R1. Le tir puissant, je fais jamais. Tir rasant et enroulé. Donc, pour l'équipe de base, on va dire, voici les joueurs évolués. Maintenant, on va basculer sur les remplaçants. Pas beaucoup de joueurs ont été évolués, mais il y en a eu quand même pas mal. Donc déjà, il y a Traoré, d'accord? Donc note 88, donc il peut avoir encore des évolutions. Les notes, vous voyez par vous-même qu'elles sont faibles, hein, d'accord? Ensuite, Emerson. Alors, je le mettais beaucoup à gauche. Donc j'attends de voir s'il va sortir une nouvelle évolution qui remplace Garcia. Donc honnêtement, il est très bon. Et au niveau attribut, c'est correct, quoi, sur tous les passes, hein. Donc voilà. Ensuite, Vermeeren. Alors Vermeeren, lui, pareil, hein, en attente d'une évolution qui m'intéresse. En playstyle, c'est correct. Sauf que moi, je mettrais un foulée rapide. Parce que pour le repli défensif. Voilà. Et puis surtout, il faut blinder sa défense. Défensivement, il n'a pas grand-chose. Aubameyang, alors lui, c'est la carte de base. Je n'ai pas fait l'évolution qui était sortie pour qu'il puisse rester lenti. Maintenant, j'ai du mal à jouer avec lui. Pourquoi? Parce qu'il est grand. Et j'ai des difficultés pour jouer avec les grands. Medina, alors lui, il n'est pas lenti. Donc, ce qu'il faut, c'est le blinder en vitesse, quoi. Si on le joue sur le côté. Mais malheureusement, comme je vous ai dit, on va être obligé de basculer sur un défenseur qui va être lenti et lui rajouter le poste DG ou DD pour pouvoir jouer avec. Malheureusement, il n'y a pas le choix. Aguert. Alors lui, je le joue de temps en temps. La difficulté, c'est l'accélération. Malgré qu'il soit lenti, j'ai des problèmes avec l'accélération. Voilà. Donc de temps en temps, ben, il part pas et c'est compliqué. Donc j'attends de voir s'il sort une évolution où ça va lui monter l'accélération. Comme j'ai fait pour Balerdi qui m'a permis de gagner beaucoup de vitesse. Pires, ça c'est la dernière évolution que j'ai faite. Alors, il est lenti. J'ai réussi à le rendre lenti. Je l'ai monté beaucoup en force, là, comme vous pouvez le voir. Il a des notes qui sont très bien. En playstyle, pour moi, il a ce qu'il faut. Même s'il n'y a pas de tir hasard, mais je fais très rarement du tir hasard. Donc voilà le, le, le joueur, on va dire, à gauche que j'ai essayé. Ben, malheureusement, malgré qu'il ait 94 de vitesse, il est lent. Voilà. Donc il est en double 4 et il est lent. Murillo, alors lui, je le joue quasiment plus. Ah, il a une carte quand même qui est bien, hein, on va pas se mentir, hein, mais je le joue quasiment plus. Voilà, il a une carte qui est correcte au niveau des passes, pour moi, c'est le plus important. C'est correct aussi. Ensuite, O'Reilly, alors lui, j'ai arrêté l'évolution aussi, c'est pareil, hein. Donc je dois attendre une certaine évolution. Alors on va me dire, ah oui, pourquoi tu le joues? Il n'est pas beaucoup sur le terrain, tout ça. Parce qu'il est passé par l'OM. Donc je mets aussi des joueurs qui sont passés par l'OM. Base, pareil, j'ai arrêté son évolution. Donc j'attends de voir s'il y a quelque chose. Pourquoi pas? Tellement, comme je vous ai dit, le problème qu'il y a, c'est qu'il est grand aussi. Et on a du mal après à jouer avec des joueurs grands quand on pas l'habitude des petits. Et Gomez, lui, bon, j'ai fait une évolution MC qui était gratuite. Alors, très bonne carte, je peux aussi le jouer. Et honnêtement, il a ce qu'il faut, il lui manque quand même pour moi, pour le retour, un foulée rapide. Et Timber, alors lui par contre, aucune évolution. Et je vais vous dire les évolutions que je voudrais faire pour lui. Alors il fait partie du pass saison au niveau 15. Il lui manque pour moi un foulée rapide et peut-être un enroulé en blanc. Voilà, sachant qu'il a 7 playstyles, j'attends soit l'un soit l'autre. Alors à choisir, je peux faire le foulée rapide. Parce qu'il n'est pas lenti et il va remplacer Kondogbia. Parce qu'entre Edgeberg et Kondogbia au milieu, c'est vrai que c'est deux grands et des fois c'est très compliqué. Et voilà, là, vous avez vu l'équipe au complet masculine. Alors, pourquoi je dis masculine? Parce que moi, je joue avec une équipe mixte. Donc, c'est-à-dire que vous allez voir qu'il y a aussi des filles. Vous allez voir les évolutions et vous allez comprendre pourquoi je joue comme ça. Allez, on va continuer. Alors, je sais que ça va déranger certaines personnes, mais sachez qu'elle joue quand même à l'OM. D'accord? Alors, pourquoi j'ai fait des filles? C'est simple, hein. Ben, malheureusement, ils ont fait les filles plus fortes que les mecs. Moi, j'y peux rien. C'est IE qui a fait ça. Alors, au début, je ne jouais pas avec. Je me suis rendu compte que, eh ben, pourquoi pas essayer? J'ai essayé et malheureusement, et c'est quand même triste, hein. Une fille qui est
petite, malheureusement, même si vous avez bruiser, vous pouvez pas la choper. Pourquoi? Parce que l'épaule est au-dessus de la fille. Donc automatiquement, elle perd pas l'équilibre et elle passe devant. Donc voilà pourquoi j'ai fait des filles. Donc, mais le plus important, c'est qu'elles sont toujours à l'OM. C'est ça pour moi le plus important. On va commencer par Herrera. Donc c'est une carte que je peux encore évoluer. Et je joue pas beaucoup avec. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas lenti. Donc déjà, vous voyez d'entrée, par là-dessus. C'est une carte qui est toujours évolutive, hein, donc j'attends quelque chose et puis on verra bien. Quoi qu'il en soit, elle a des playstyles qui sont corrects, elle n'a pas la passe suffisante, donc pour moi ça c'est compliqué. Elle n'a pas non plus, on va dire, un rapide, ou ne serait-ce qu'un contrôle. Mais bon, ça encore, c'est pas trop gênant. Mais pour le moment, je joue plus avec. Léger, elle par contre, elle le joue à gauche. Elle a les playstyles qu'il faut, elle est lenti. Et je peux vous dire que elle déborde très 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 vite. En attribut, vous avez ici toutes les notes. Des notes de fou, hein. Je dis honnêtement, il y a des notes de fou. Seul truc, il est double 4, mais ça ne me dérange pas. Elle, elle joue MG dans mon équipe. Je peux vous garantir qu'elle fait vraiment des carnages. Bourdieu, elle, c'est une BU qui est très forte. Elle a un seul problème pour moi qui est important. Il lui manque soit le R1, soit la passe suffisante. Alors pourquoi la passe suffisante? Parce que même si elle est BU, des fois, je les fais redescendre. Donc pour donner le ballon. Et c'est vrai que des fois, il manque la passe suffisante. Mais elle est très forte. Si vous faites les player lock, quand vous la lancez, vous ne la rattrapez pas, hein. C'est fini. Elle part, c'est une flèche. Donc elle fait 1,65 m, elle est lentille, force 91, voilà. Donc en fait, honnêtement, elle est très 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 forte. Bourgoin, toute petite, 1,52 m, explosive. Elle par contre, elle est MOC. Très forte aussi, elle est en remplaçante elle. Elle est super sub, parce que mon MOC de base, vous verrez après, c'est Greenwood. Et elle est MOC, si je vois Greenwood qui est trop fatigué, hop, elle rentre. Elle est toute petite, elle se faufile de partout. Et elle rattrape énormément de ballons. Voilà. Là, vous avez les playstyles. Limite ça, elle n'en a pas besoin. Elle a le contrôle, le R1, et honnêtement, elle le gère très, 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 très bien. Brown, alors elle, par contre, vous allez voir le nombre de matchs que j'ai fait avec elle. J'en ai fait 1028. 963 buts. C'est que du Revolves ou du fut champion. 486 passes, double 5. Toute petite, 1,63 m, donc elle n'est pas lentille. Mais son R1, il est destructeur. Et elle est extrêmement forte. Alors, en ce moment, je joue plus avec Bourgoin pour m'habituer. Mais elle, oh là là, c'est un phénomène. Vous voyez la carte qu'elle a. Elle a ce qu'il faut, en fait, hein. Et honnêtement, en playstyle, voilà. Le trickster sert à rien, mais c'est pas gênant. Elle a tout ce qu'il faut. Elle a le R1 en or, elle a la passe décisive, passe fusante, tiki-taka, tout. Et honnêtement, moi, je me régale jouer avec elle. La placette, ah, c'est la nouvelle. Alors, il faut savoir que de base, elle est DD. Donc, j'ai rajouté un troisième playstyle qui est le R1. Elle est extrêmement forte. Alors, moi, il faut savoir que elle joue MD, hein. Elle a le poste MD. Elle est double 5. Elle est lentille. C'est une furie. Et surtout, comme elle était DD, elle avait de la défense. Et l'avantage, c'est qu'avec cette joueuse, vous voyez, ils ont bruiser. Mes deux ailières, elles ont bruiser. Pourquoi? Parce qu'elles peuvent mettre des coups d'épaule pour récupérer le ballon. C'est hallucinant, mais c'est vrai. Donc on verra avec le patch, ça fait pareil, mais bon. En attribut, elle a les notes qu'il faut, les coups francs, je m'en fiche. Et tout le reste, rien à dire, quoi. Et défensivement, elle rattrape énormément de ballons. Elle est double 5 aussi. Vous voyez, elle n'a pas beaucoup de buts, c'est normal, elle est sur le côté. Donc 1,68 m, c'est une flèche. Voilà. Donc vous avez vu l'équipe féminine. Maintenant, je vais vous montrer comment est formée mon équipe. Et voilà, on est maintenant sur l'Olympique de Marseille, mixte, comme je vous ai dit. Donc vous voyez, Greenwood est au milieu en tant que MOC. Vu la carte qu'il a, c'est parfait. Timber, je l'ai rajouté il n'y a pas longtemps. Donc lui, on verra par la suite si je vais le garder ou pas, mais je pense que oui. Parce que je laisse en milieu défensif Höjbjerg. Voilà, il a incisive et passe fusante. Et lui, il a aussi incisive et passe longue. Et franchement, les passes longues, c'est vraiment très, très, très bien. Donc, alors ils vont me dire, oui, tu joues méta. Oui et non. C'est-à-dire que j'aime bien construire du jeu, j'aime bien. Mais c'est vrai que à force de voir des gens qui font que attendre, 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 ben, au bout d'un moment, tu essaies de jouer méta. Et malheureusement, tu n'as pas le choix. Donc, eh ben, je joue de plus en plus méta. Mais j'essaie quand même de faire du beau jeu. Il faut savoir que dans les 1v1 qu'il va y avoir, on joue normalement. Moi, j'ai droit à la méta, mais j'en fais pas beaucoup. L'objectif, c'est que vous puissiez marquer de beaux buts pour pouvoir gagner ce que je vous ai dit tout à l'heure, pouvoir gagner un coaching avec les joueurs professionnels.
En remplaçant, je vous ai dit, il y a Bourgoin. Kondogbia, je l'ai remis. Pourquoi? Parce que on ne sait jamais, peut-être que je vais en avoir besoin. Guéry, vous avez Brown, Nwaneri, Pires et Pachao. Alors, j'ai fait Papin aussi en évolution, mais bon, honnêtement, il ne me convient pas. Sachez que je change très peu de joueurs. Le plus souvent, c'est Greenwood par Bourgoin. Brown qui va remplacer Bourdieu. J'ai perdu son nom, désolé. Et voilà, quoi. Niveau défensif, non. Alors, il faut savoir que j'ai dit que lui, il est lenti. Je peux le mettre à droite et mettre ici si je veux Kondogbia. Maintenant. Voilà. Lui, il est lenti, mais là, si je veux, je peux faire ça. Alors, j'attends de voir pour faire un joueur à gauche qui soit lenti. Et on va dire pas malheureux, mais malheureusement, on n'a plus de choix, on dirait. C'est-à-dire que ce jeu, il est basé que sur les méta. Et donc, on est quasiment obligé de faire ça. Mais bon, ça fait partie du jeu. Il faut accepter comment il est et jouer avec. Voilà, vous avez vu mon équipe de l'Olympique de Marseille évoluer de A à Z. Dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous dis à bientôt sur Twitch. Ciao!